Bonjour, ici Denis Charland, enseignant en technique d'usinage. Bienvenue à la deuxième vidéo pour la pièce numéro 1 de production en série ASP. Dans cette vidéo-là, je vais vous montrer les premières étapes à faire dans Mastercam. En même temps, n'oubliez pas qu'il y a déjà une vidéo qui a déjà été faite. Vous pouvez aller y jeter un petit coup d'œil. OK, donc première chose à faire, c'est d'aller chercher notre solide. Donc ça, c'est votre enseignant qui va vous le fournir. Vous allez, moi je l'ai sur mon bureau ici, donc c'est une pièce qui a été dessinée sur SolidWorks. Donc c'est une pièce qui est solide. Quand elle arrive dans mon écran de Mastercam, dans mon lieu de travail de Mastercam, elle n'est pas placée à mon goût. Donc ce que je vais faire à l'aide de la souris et de la roulette, je vais placer en vue isométrique à peu près là, à l'œil là, la façon que je veux l'avoir. OK? Donc, que je veux la placer pour ma première phase. Donc ici, j'ai déjà une image un peu de la façon que je vais placer ma pièce. Donc la pièce, n'oubliez pas, c'est une pièce qui a 1 pouce d'épais, 4 pouces de large. Elle est coupée à 3 pouces et 1/8. Donc on va la tenir dans l'étau. On va la serrer sur le 4 pouces parce que le 3 pouces et 1/8, là, les deux faces du 3 pouces et 1/8, c'est des surfaces qui ont été coupées sur la scie. Donc, on ne peut pas se tenir comme il faut dans l'étau. Donc, je vais placer ma pièce de cette façon-là, dans l'étau. Donc, si je reviens dans mon Mastercam, là, on voit mon mort fixe doit être en arrière ici, mon mobile en avant. Donc, ça, c'est la façon à peu près que je vais placer ma pièce. Il y a une chose que je vais faire tout de suite, là, c'est que je vais aller dans Wireframe et puis je vais choisir Curve All Edges. OK, je fais CTRL-A au clavier, End Selection. Puis là, j'ai des lignes partout sur mes arêtes. OK. Ça, je vous l'avais déjà expliqué dans la vidéo, là, justement pour les étapes, pour comment partir un programme de Mastercam, c'est que moi, j'aime beaucoup travailler avec les arêtes pour la sélection de mes toolpaths. Donc, ça, c'est fait. Donc, ça va être la première phase parce que si on regarde le dessin qu'on vous a fourni, on voit que la pièce, il y a beaucoup d'usinage à faire sur ce côté-là. En dessous, il n'y a rien. Puis en même temps, dans la première phase, là, on va faire toutes ces, ces toolpaths-là, donc la rainure, le contour de l'îlot, la poche, les trous, les chambrages, le taraudage, le petit épaulement qui est là, puis on va faire les côtés. En réalité, on va faire le côté qui est ici et l'autre côté, on va l'usiner parce que ça, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est des côtés qui sont coupés sur la scie. Et pour le côté qui est ce côté-là en avant et le côté en arrière qui sont pris dans l'étau, en réalité, finalement, on va les effleurer avec la fraise en bout qui va faire le tour. Donc, la pièce finale, elle a 3/4 de pouce d'épais, mais la pièce brute est là 1 pouce, donc on va se tenir dans l'étau. Si on regarde encore une fois ici, là, le dessin, l'image, on peut s'apercevoir que la pièce va être appuyée sur des parallèles, mais comme c'est écrit ici, la pièce brute, elle est serrée sur le 4 pouces et doit sortir au moins de 790 millièmes. Donc, il va rester à peine 200 quelques millièmes pris dans l'étau, mais on va faire le contour de la pièce. Donc voilà. Après ça, ce qu'on va faire, on va choisir notre machine. Donc, c'est une pièce qui va être usinée sur la fraiseuse. On choisit par défaut. On va ouvrir ici Properties Mill Default. Dans Files, bon là, il n'y a pas grand-chose à faire parce que vous allez rester avec 1000 default. Ici, on travaille avec l'outillage, les outils qui sont en pouces pour la fraiseuse. Donc, assurez-vous d'être en pouces et non en métrique.
dans Tool Setting, ici, bon, on peut identifier notre numéro de programme par 1. On va choisir les avances, tout ça en rapport avec la matière. Ici, on va cliquer sur la première case en haut ici. Donc, les numéros d'outils vont être nommés de façon en séquence. OK. Après ça, ici, on va cliquer sur la case qui est là, Override Defaults with Modal Values, puis on va cliquer sur les 3 autres cases là. Ça va nous permettre, quand on va faire, après avoir fait le premier toolpath, ces informations-là vont se répéter parce que c'est toujours à peu près la même chose qu'on utilise à chaque opération. Et on va choisir notre matière, on va aller avec on va aller dans, j'ai cliqué sur Select, après ça on va aller dans la librairie ici pour la fraiseuse, puis là on va choisir l'aluminium 6061. OK, donc ça c'est réglé pour ça. Après ça, dans le stock setup ici, on va laisser ça comme ça pour l'instant, puis on va revenir dans quelques secondes. Donc, on va cliquer accepter. Puis là, ici, là, OK, si je fais isométrique, voyez-vous, ma pièce, elle se place comme ça, par défaut. Parce que quand je l'ai téléchargé dans mon Mastercam, mon solide, quand je l'ai téléchargé dans Mastercam, il est arrivé, la pièce est arrivée, mon solide est arrivé de cette façon-là par défaut. Donc, autrement dit, c'est la vue de top Mastercam de base. OK? Parce que si on regarde dans les planes ici, là, voyez-vous, là, ça, c'est si vous voulez, c'est les références de Mastercam qui sont là, les vues, qui sont là comme de base. Donc, on a top, front, back, bottom, right, left, isométrique, et ainsi de suite. Mais moi, je veux placer ma pièce dans les taux comme ça. Donc, je reprends ma souris, j'appuie sur la roulette, et puis je vais placer ma pièce comme ça. OK? Mort fixe en arrière, mort mobile en avant ici. Donc, à ce moment-là, moi, je vais m'établir une position de pièce de base. OK? Donc, je vais cliquer sur le petit triangle ici. Je prends dynamique. On a le gnomon qui apparaît. Là, moi, mon origine pièce, je vais la mettre en arrière à gauche sur le dessus de la pièce. OK? Donc, la boule, je la clique sur le coin ici. Après ça, je clique sur l'arc comme ça, je ramène ça à moins 90 degrés en avant. Puis maintenant, je vais placer mon axe des X à moins 270. OK, voilà mes axes pour mon origine pièce. Là. Autrement dit, ça va être mon G54, ça. C'est placé. Maintenant, je viens dans ma boîte de dialogue ici. Et puis, je vais appeler ça phase 1. On accepte. Et si on regarde dans notre grille de planes, on va activer notre phase 1. Et puis, voyez-vous, là, maintenant, si je reviens dans Toolpath, puis que je bouge ma pièce n'importe comment, je fais isométrique, on revient à ma phase 1, à mon plan de phase 1. Je vais retourner dans Stock Setup. Ici, très important, on va aller cliquer sur phase 1 parce que ça va être ma position de référence pour mon projet au complet. Après ça, ici, ce qu'on va faire, on va établir tout de suite les dimensions de ma pièce brute. OK? Donc, moi, j'aime beaucoup utiliser le All Entities ici. Avant, on va activer le display avec le wireframe actif. Je clique sur All Entities et là, voyez-vous, là maintenant, en faisant All Entities, on a les dimensions de la pièce finale. Donc, je vais changer ici mes dimensions en Y.
on reste à 4 pouces parce que la pièce brute a 4 pouces. Par contre, en X, on va couper ça à 3 pouces et 1/8. On va rentrer 3 pouces 125. Puis l'épaisseur de la pièce brute de la plaque d'aluminium est là 1 pouce. Là, l'origine du brut, lui, il me l'a établi au centre ici. Mais ça n'a pas rapport avec mon origine que j'ai choisi tantôt là, pour la phase 1. Je laisse ça comme ça. Je clique sur Accepter. On va se placer en vue de top. Maintenant, on peut voir qu'on a du surplus à droite. On a du surplus à gauche. Si on se met en vue de droite, on voit ici qu'il n'y a pas de surplus parce que mon brut est égal à ma pièce finale. Par contre, ici, là, en Z, là, on voit que le dessus arrive exactement à le brut, si vous voulez, le dessus du brut arrive égal avec le dessus de la finition de la pièce. Puis ici, ce qui dépasse en bas, c'est la partie qui va être prise dans l'étau. Mais ici, moi, ce que je vais faire, je vais remonter légèrement ma pièce d'une quinzaine de millièmes parce que je vais venir surfacer le dessus de la pièce avec ma fraise à surfacer. Donc, je reviens dans Stock Setup. Et puis, ce que je vais faire ici, là, dans cette case-là, je vais mettre 0.020 millièmes. On accepte ça. Et voyez-vous, on voit que le brut a bougé de 20 millièmes vers le haut. Donc, autrement dit, le wireframe rouge, ça représente ma pièce brute. Et puis, j'ai ma pièce finie, mon solide, qui est à l'intérieur. Donc, on voit là très bien qu'on a de la surépaisseur en X, mais on n'a pas en Y. Et on a mis une petite surépaisseur sur le dessus de la pièce. Donc, c'est tout pour cette vidéo, la deuxième. On a établi la phase 1. Dans la troisième vidéo, on va commencer l'usinage de ce côté-là, ici de la phase 1. À la prochaine. Merci.